d'Astro Vidéo qui se trouve toujours depuis mon cabinet à Saint-Maur-des-Fossés. Je vous rappelle que pour les fêtes de fin d'année, vous pouvez toujours offrir un petit cadeau qui sont les prévisions 2016. Alors c'est mon logiciel qui les calcule, je l'ai vraiment paramétré de manière super stricte, mais c'est un petit cadeau qui peut faire plaisir, et même pour vous, c'est 18 €, donc c'est tout à fait accessible. Si vous voulez me consulter, c'est sur mon site angélique.fr ou alors vous avez tous mes numéros de téléphone sur cette vidéo qui s'affiche. On va parler des aspects marquants astrologiques de ce 17 décembre 2015. Alors déjà, on a quelque chose de très sympathique. On a un petit triangle, on a un bout, deux petits triangles qui se dessinent dans le ciel avec une des pointes communes. On a une conjonction entre Neptune et la Lune. Alors ça, c'est l'espoir, c'est la compassion, c'est la douceur de vivre, ça va être l'harmonie, ça va être la musique, une très bonne soirée pour aller au concert par exemple. Alors en tout cas, ça fait un très bel aspect avec la part de fortune dans le signe du Taureau. Donc c'est un des côtés du triangle. Et puis un autre aspect très sympathique, c'est un sextile. Un sextile, c'est 2 fois 30 degrés d'écart, c'est-à-dire 2 signes d'écart. Et ça va donner un aspect de facilité. Et là, ça va être avec la conjonction Mercure-Pluton. Mercure, c'est le maître de la Vierge et du Gémeaux, donc ça va être un signe mental, puisque Mercure, ça va être aussi la réflexion de la Vierge, mais ça va être aussi le passeur d'informations. C'est le journaliste, par exemple. Le journaliste qui va être le journaliste d'investigation, puisque c'est juste à côté de Pluton. Pluton, c'est le super détective, hein, c'est aussi le symbole des États, comme je le disais. Et donc, on peut se dire qu'il y a un très bel aspect d'harmonie sur des informations, sur des compréhensions profondes. Ça peut être aussi une information donnée par une éminence grise, une impulsion positive. Ça peut être aussi de l'argent. Il y a peut-être une montée sur les marchés financiers qui est lié à, par exemple, un travail sur l'eau, tout ce qui va être réflexion sur l'eau, sur la musique, tout ça c'est bon. Ça c'est notre premier triangle. Et donc forcément, la conjonction Pluton-Mercure dans le signe du Capricorne va faire un très bel aspect avec la part de fortune en Taureau. Donc il peut y avoir des actions qui sont inspirées, qui vont donner des réactions concrètes, solides. Super! Maintenant, regardons cette conjonction Pluton-Mercure. Elle fait un très bel aspect avec Vénus dans le signe du Scorpion. Là encore, on a de l'harmonie. Là encore, on a de la profondeur. Le maître du Scorpion dans lequel se trouve Vénus, c'est Pluton. Et Pluton est en bon aspect avec Vénus en Scorpion. Donc là, on a quelque chose de très profond au niveau de la beauté, de la passion aussi. Donc on a un peu de l'amour qui couve et de l'espoir d'amour, puisqu'on a Vénus. Vénus est en très bel aspect avec Neptune, donc l'amoureuse, la seconde. Alors peut-être que certains auront un choix à faire entre la femme, symbolisée par la Lune, et puis la maîtresse, symbolisée par Neptune. Alors s'ils aiment les deux, comment ils vont faire? Ça, c'est intéressant. En tout cas, il y a de l'amour et il y a de la passion dans l'air. Maintenant, on va regarder les nœuds lunaires. Les nœuds lunaires, eh bien le nœud nord, c'est-à-dire ceux que vous devez développer, ceux qui, c'est un peu la solution d'une certaine manière. Dès qu'on est dans un nœud nord, dans le chemin de vie de son thème, tout ce qui était négatif commence à s'harmoniser et aller dans une situation beaucoup plus positive. Donc là, le chemin de vie collectif, il est à la toute fin du signe de la Vierge avec Jupiter, la chance, mais aussi les écrits, la loi, le discernement, et le tout est en très bel aspect avec la conjonction, enfin plus exactement, plus avec Pluton, mais on peut dire quand même une conjonction avec Pluton-Mercure. Donc là, il y a sachant que Mercure est le maître de la Vierge. Donc là, on se dit qu'il y a un nouveau départ qui aura été mûrement réfléchi, profondément intégré. En tout cas, il y a une notion d'enthousiasme et simplement le fait de faire ce que vous aimez. Parce que finalement, dans la vie, il vaut mieux
aimer ce que vous faites et faire aussi ce que vous aimez. Et si vous gagnez votre vie avec ça, et c'est ce que nous indique Pluton, Pluton nous amène de l'argent, et ben ça va être intéressant. On va parler aussi de ce qui fâche, hein, bien sûr. Hein. C'est que Vénus étant opposée j'allais dire, à la part de fortune dans le signe du Taureau, Vénus est quand même le maître du Taureau et elle se trouve à l'opposé. Elle se trouve ce qu'on appelle en exil. Donc elle n'est pas aussi à l'aise qu'elle pourrait l'être. Heureusement qu'il y a le bon aspect avec la conjonction Pluton-Mercure qui la rend un peu plus passionnée, parce que sinon elle peut se sentir tristounette. Donc effectivement, il peut y avoir un choix à faire, d'autant plus que Vénus est au carré de Cérès, et Cérès est dans le signe du Verseau, donc il y a une certaine envie de liberté, mais aussi une certaine instabilité. On revient sur la notion de choix. Que choisir? Peut-être que vous êtes à la croisée des chemins, peut-être que vous êtes en train de lâcher l'ancien, et ça vous plaisait pas forcément, mais vous vouliez rien lâcher, puis finalement Saturne, dans le signe du Sagittaire, vous oblige, quoi qu'il arrive, à lâcher, et puis vous avez le nouveau qui se met en place et qui est porteur de promesses, et qui vous dit, ok, faut peut-être pas vous précipiter, faut pas vous énerver, hein, puisque la conjonction Jupiter, la chance, et l'économie aussi, c'est juste à côté du chemin de vie, est en carré au soleil en Sagittaire. Donc peut-être que certains banquiers, hein, puisque c'est le symbole du Sagittaire, c'est Jupiter, mais c'est aussi les banquiers, soleil en Sagittaire, donc peut-être l'économie est amenée à se restructurer, peut-être sous le coup des lois, mais peut-être aussi pour un assainissement financier où finalement tout le monde s'en trouvera beaucoup mieux au résultat. Sur ces belles paroles, il y a encore beaucoup de choses à dire, mais j'en réserve pour demain, comme ça vous aurez le plaisir de nous retrouver. On va se retrouver tous ensemble, moi avec vous, puisque j'ai toujours votre énergie avec moi. Et je vous dis en attendant une très belle journée, je vous dis à demain pour une prochaine astro vidéo. Au revoir mes petits amours, et que la force soit avec vous.